et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures. Voici les titres de ce soir. Lancement de la formation des élèves d'huissiers. Au Congo, la Banque mondiale va financer la digitalisation des services publics. Merci encore, mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez dans cette édition. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs, je vous disais dans le titre, après le lancement des formations des auditeurs de justice et greffiers stagiaires en 2021 et celui des élèves avocats en novembre 2022, nous voici avec le lancement de la formation des élèves huissiers. Les élèves huissiers qui se destinent à devenir des futurs huissiers recevront une formation au sein de l'ENEJ à travers des enseignements fondamentaux à l'exercice de leur profession, auquel s'ajoute un stage obligatoire en études d'huissier. L'objectif est de les préparer à la pratique de la formation de la profession d'huissier. Sont notamment prévus dans les enseignements théoriques et pratiques la déontologie de la profession et le droit commercial, les procédures civiles également, mais aussi commerciales et les voies d'exécution. Les élèves huissiers effectueront obligatoirement un stage de 4 mois en études d'huissier. Le stage sera encadré par l'ENEJ qui assurera le suivi des élèves huissiers. Une évaluation des stages par le maître de stage sera effectuée durant toute la durée de ce stage. Les interventions se feront avec des formateurs locaux et extérieurs avec l'appui du PNUD sur financement de l'Union européenne. À travers ce financement, l'école bénéficie des appuis des formations de l'École nationale de la magistrature, du Conseil national des barreaux, de la Chambre nationale des commissaires de justice et de la Confédération des syndicats nationaux de France. L'école est également en partenariat avec l'Institut supérieur de la magistrature du Maroc et également avec d'autres partenaires dont la Turquie et dont le vice-ministre de la Justice a été présent lors du lancement de cette formation. Nous avons voulu travailler avec des professionnels, Maître Abdillahi, Maître Moumina, qui nous ont aidés, eux, mais également d'autres huissiers et d'autres professionnels du métier. Ils nous ont aidés dans la conception, l'élaboration, dans le contenu de la formation pour que la formation soit la plus professionnel possible, de manière à ce qu'une fois la formation terminée, derrière on verra après comment va se dérouler la formation, donc vous puissiez être en mesure d'exercer sans grande difficulté en ayant toutes les compétences et tous les acquis nécessaires. Donc la formation de 2 mois in situ que vous aurez ici, à travers les intervenants, sur des concepts théoriques, mais effectivement sur des exercices pratiques ou de la simulation, que vous aurez en présence des professionnels du huissier. Vous aurez après 4 mois de stage au niveau effectivement des cabinets d'huissiers. Une fois terminée la formation, il y aura un rapport de stage à présenter et après une évaluation. On n'a pas voulu qu'il y ait un concours à la fin pour ne pas avoir un nombre réduit. Donc, il y aura une évaluation vers la fin pour mesurer les acquis des compétences. Nous allons écouter à présent un extrait de l'intervention du vice-ministre turc de la Justice. Sebebi hem Cibuti ülkesiyle olan ilişkilerimizi daha üst seviyelere taşımak, kardeşliğimizi, dostluğumuzu daha pekiştirmek. Le but de notre visite à Djibouti, c'est d'améliorer le partenariat entre les deux pays et aussi dans tous les domaines, spécifiquement dans les domaines de la justice, avec le protocole sur la justice qu'on a signé hier avec le ministre de la Justice. Et nous avons une académie pour former les juges, les magistrats en Turquie qui a été créée il y a à peu près 20 ans. Mais on a réformé en 2020, on a fait une réforme auquel on a amélioré les services d'éducation pour les magistrats. Le but de l'Académie turque de la justice est de former les juges et les greffiers avant de commencer le travail. Nous avons également une direction au sein du ministère de la Justice, une direction qui est chargée pour la formation des magistrats, qui forme également les magistrats et les greffiers. Nous avons aussi à peu près le même système d'ici. La formation ça dure 2 ans et ils prennent aussi 3 mois pour la formation théorique aux côtés des magistrats professionnels.
Les formations sont faites par des magistrats très professionnels dans ces domaines, et spécifiques dans ces domaines, qui donnent des formations de haut niveau de qualité. Et en ce moment, nous avons un effectif de 1000 stagiaires de magistrats qui est en train de former maintenant à l'enceinte de l'Académie de la justice de la Turquie. Les formations données aux stagiaires se déroulent à la fois en vidéoconférence et en présence. Nous offrons aussi à nos stagiaires des paquets de formations, des vidéos qui ont été déjà enregistrées, auxquelles ils peuvent à tout moment regarder et apprendre la formation. L'Académie turque de la justice a acquis beaucoup d'expérience durant ces 20 dernières années, durant sa existence de 20 ans. Et nous sommes prêts à partager avec l'Afrique et avec le pays frère de Djibouti, à partager l'expérience qu'on a acquise pendant tout ce temps. Et l'Académie de la justice de la Turquie possède aussi des partenariats avec plusieurs pays, notamment en Asie centrale jusqu'en Afrique. Et nous avons aussi des projets, des partenariats à préparer. Ensuite, voici les dires du secrétaire général du ministère de la Justice, M. Maki Abdelkader Omar. Qui a été donné pour nos hôtes de se rendre compte de la réalité de notre structure de formation à l'heure où nous nous proposons de lancer des travaux de renforcement de la coopération sur le plan judiciaire, de coopération à venir dans ce domaine-là entre l'Académie de formation judiciaire de la République de Turquie et l'École nationale des études judiciaires. Voilà, je ne vais pas être plus long. Si notre hôte n'a pas d'observation finale à faire, nous allons clôturer la session. Autre actualité de ce journal, une journée citoyenne organisée chaque samedi de la fin de chaque mois par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle en collaboration avec la commune de Boulaos a vu le jour ce matin, samedi 28 janvier 2023, sur les artères principales de la route d'Arta devant le grand marché du Riad. L'activité consistait à refaire les bordures pour les arbres qui sont sur le trottoir au milieu de la route d'Arta. L'activité a été dirigée par le président de la commune de Boulaos, M. Abdelkader Iman, et le proviseur de l'IC, M. Abdi Jama. Cet événement a vu la participation également du conseil de quartier d'Al-Hiba, représenté par son président Omar Dabelé. De son côté, le président de la commune de Boulaos, M. Abdelkader Iman, a indiqué que cette journée citoyenne est célébrée chaque fin de mois dans toute la République de Djibouti, et cela est une fierté nationale qui permet à tous les citoyens de mieux agir dans le reboisement, enlever le déchet des artères principales et des quartiers. Janvier 2023, nous sommes la route d'Arta en collaboration avec la commune de Boulaos pour réaliser la bordure des arbres plantés au milieu de la route d'Arta. En passage, je remercie le président de la commune de Boulaos qui nous a épaulés pour la réalisation de cette belle journée. Merci beaucoup. Autre actualité nationale, la 4e édition de la journée citoyenne intitulée Mon école à moi est bien lancée ce matin au centre sectoriel de formation professionnelle au métier de transport et de la logistique de Balbala. Cette journée citoyenne, Faire ensemble pour mieux vivre ensemble, fut riche d'une action collective conjuguée dans un élan de civisme et citoyen. Toutes les actions proposées pour ce 4e acte dédié de la journée citoyenne sont centrées sur la thématique le sport scolaire, la santé et l'environnement sain. Vecteur de citoyenneté, c'est aussi l'occasion pour le MENFOP, son Excellence M. Mostafa Mohamed Mahamoud, de promouvoir le développement de la pratique sportive ainsi que les valeurs du sport à l'école. Profitant de l'occasion, ce thème est approfondi par la sensibilisation sur les risques de la drogue, la cohésion sociale et la culture ne manquait pas aussi. Dans cette optique, le directeur Mohamed Adosh Kherdon a organisé aujourd'hui en ordre des activités culturelles et sportives, des fitness et enfin une séance de sensibilisation sur les méfaits de la drogue. L'ensemble des objectifs préétablis ont été atteints avec succès lors de cette 4e édition de la journée citoyenne au centre sectoriel de formation professionnelle au métier du transport et de la logistique qui s'est achevée en beauté.
Nous allons écouter à présent un extrait de la réaction de M. Mohamed Adosh Kherdon, directeur du centre sectoriel. Le principal était le sport, mais également le fitness. Donc, comme d'habitude, nous avons également présenté des activités culturelles. Profitons à cette occasion, les méfaits de drogue, c'est ça que nous avons donc présenté aux élèves, pour que nos élèves puissent faire très attention justement à ces fléaux, n'est-ce pas, qui touchent un bon nombre de jeunes. Et donc, nous avons présenté tous ces méfaits, tous les risques, et donc pour que nos élèves puissent être épargnés de ces fléaux. Merci. C'est aujourd'hui, et conformément à l'initiative lancée par son Excellence le Dr Hibo Moumin Assowe, l'intégralité des CDC des régions et des communes de Djibouti ont procédé à une opération de nettoyage et d'embellissement des CDC et de leurs alentours. Cette activité, qui est organisée chaque dernier samedi du mois, a réuni de bonne heure un grand nombre de bénévoles constitués de jeunes, d'élus locaux, de parlementaires, de préfets, ainsi que l'ensemble des hauts cadres du ministère de la Jeunesse et de la Culture. L'objectif de cette initiative est la protection de l'environnement des centres tout en offrant aux jeunes des activités citoyennes et inclusives. Ces opérations de sensibilisation avec la réalisation des fresques murales et plantations d'arbres donnent vie également à l'entraide et la collaboration entre les jeunes et leurs aînés dans un objectif commun, nettoyer, préserver et embellir. Ce programme de nettoyage de plantes composées de plusieurs sous-programmes, à savoir le nettoyage du CDC aux alentours, des plantations d'arbres et des fresques murales. Ils se font dans les CDC de la capitale et ceux de région. Suite aux instructions de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, les habitants et les jeunesses de ces quartiers sont mobilisés aujourd'hui, le samedi 28 janvier, comme le dernier samedi de chaque mois. On est au CDC des quartiers 7 bis avec les habitants, les élus locaux pour cette journée citoyenne. Je remercie tout le monde, à commencer par la jeunesse qui sont présentes ici, les élus locaux et aussi les sages de ces quartiers. Direction Arta, où dans la matinée de samedi 28 janvier 2023, le préfet d'Arta, M. Mohamed Cheikh Hassan, en présence de ses adjoints, M. Mohamed Fouzi Ahmed et Ahmed Ismail, ainsi que M. Abdi Shahid Nour Youssouf et M. Ali Ahmed, les sous-préfets des zones de la région, ont démarré les opérations des signatures et contrôle des cartes d'électeurs avant l'ouverture des bureaux et guichets de distribution des cartes d'électeurs pour l'élection législative du 24 février 2023 prochain. À cette occasion, le préfet d'Arta a l'honneur de porter à la connaissance des électeurs et électrices de la région d'Arta que les cartes d'électeurs seront disponibles à partir du dimanche 29 janvier 2023 dans les différents guichets de l'administration centrale de la préfecture ainsi que dans les guichets de la sous-préfecture de Damerjog et Karta aussi. Nous exhortons à tous les électeurs et électrices de venir massivement pour récupérer leur carte d'électeur car voter est un droit, c'est aussi un acte citoyen qui permet de choisir ses représentants à l'occasion du prochain scrutin du 24 février 2023. Direction le nord, après le sud, c'est au tour de la population du nord de bénéficier d'une caravane organisée par le ministère de la Santé en collaboration avec la Banque islamique du développement. Le préfet de la région de Tadjoura, M. Hassan Dabele Ahmed, et le vice-président du conseil régional de Tadjoura, M. Abdelkader Omar, se sont déplacés au bloc du centre médico-hospitalier pour voir de visu le travail de l'équipe de Dr Issa, assisté de son personnel. À leur arrivée, le médecin-chef Dr Dembio les a accueillis afin de leur présenter le travail et surtout la satisfaction des gens opérés. Selon Dr Ibrahim Dembio, c'est le genre d'initiative qui s'inscrit dans la droite ligne de la politique de santé de proximité chère au président de la République, permet à la population de bénéficier de soins de qualité en plus près de chez eux. Il faut noter que la cécité est un fléau et la personne qui en souffre se sent trop diminuée socialement, surtout psychologiquement. Au cours de ces 3 jours d'intervention, plus de 165 personnes de tout âge confondu ont pu bénéficier de ces différentes interventions. En 3 jours, des personnes souffrant de cécité, de myopie. Donc, ce qui a été constaté, c'est que ces personnes qui sont venues, on a eu un problème de vue. Après l'opération, pour certains, ils ont recouvert la vie. Et donc, imaginez la joie de ces personnes après qu'ils aient subi cette opération. Donc, pour cela, nous remercions Dr Issa et son équipe. Nous demandons à ce que ce type d'opération qui s'est fait en une année puisse
non seulement 2 à 3 fois dans l'année, mais aussi être opérationnel dans les régions. Donc, merci encore une fois à l'équipe du docteur Issa et surtout au docteur Ibrahim qui a demandé à ce que beaucoup de personnes soient touchées. Le préfet de la ville blanche a tenu à remercier le ministre de la Santé pour son dévouement aux problèmes de cette région. Il l'exhorte à renouveler les initiatives pareilles. Toujours au nord, dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale de l'artiste et des langues maternelles, la sous-direction régionale d'Obok du MJC a organisé dans l'après-midi du mercredi 25 janvier 2023 une conférence et débat autour du livre et de la langue maternelle, animée par les deux auteurs, M. Abdelkader Omar et M. Abdo Hanifa. On prit part à cette conférence aux côtés du sous-directeur du MJC à Obok, le préfet adjoint, M. Mohamed Awad, le vice-président du conseil régional d'Obok, M. Ahmed Ali Cher, et les responsables des établissements secondaires de la région d'Obok. M. Abdo et son collègue de plume, M. Abdelkader, tous deux écrivains djiboutiens, ont répondu aux questions des jeunes collégiens et lycéens venus acquérir des connaissances sur la marche à suivre pour l'écriture et sur le genre littéraire. Ils ont ainsi répondu à tour de rôle aux questions sur leurs œuvres dans laquelle ils ont placé l'écrivain en porte-parole d'une société dont les femmes, les filles, l'amour et l'humanité doivent et peuvent créer le bonheur. Cet atelier a permis à ses participants d'acquérir un véritable savoir et une expérience conformément aux nouvelles orientations et stratégies tracées par la ministre de la Jeunesse et de la Culture, le Dr Hibo Moumin Assowe, à la promotion de la lecture et de la langue maternelle. Voici à présent un extrait de l'intervention de l'écrivain Abdelkader Omar. C'est pour moi un honneur d'être parmi vous. Je sais que Yahayou est une ville très accueillante qui fait honneur à sa population dans l'accueil. C'est la deuxième fois que je viens et je me sens comme chez moi. Je suis venu aujourd'hui non pas pour parler, mais plutôt pour écouter ce que les élèves ont à me dire. Parce que pour moi, ce type d'atelier qui regroupe les écrivains et les enseignants et les jeunes est très très importante. Donc pour moi, il n'y a pas plus important que ce type d'atelier. Je ne vais pas monopoliser la parole, je vais plutôt écouter les questions que les jeunes vont poser. Merci beaucoup. Cette rencontre, cette belle rencontre entre vous et nous n'aurait pas eu lieu, bien sûr, sans l'effort déployé par le directeur du CDC, avec lequel j'ai eu plusieurs échanges. Cette rencontre aurait eu lieu, pas en ce moment, en juin 2022. Donc c'est une rencontre qui a été avortée. Malgré ça, il a tenu. Il a essayé aujourd'hui, en ce moment, de réaliser. Je vous dis, monsieur le directeur, soyez-en remerciés. Donc voilà, mesdames et messieurs, je vais passer la parole. Ensuite, les dires du deuxième préfet adjoint de la région de Bok. Voici ses propos. Souhaiter la bienvenue à nos deux écrivains. C'est un honneur pour nous, à leur côté, pour les honorer de leur présence ici. Vous n'êtes pas sans savoir, donc, en tout cas, qui sont les deux écrivains donc, qui sont juste à côté de moi. Donc, vous avez M. Abdelkader Omar et M. Abdelkader Hanifa, qui sont donc deux grands écrivains donc, qui s'illustrent, donc, on va dire, en fait, au niveau national aujourd'hui. J'aimerais aussi donc, ici inviter les élèves à suivre bien sûr donc, les pas de nos aînés, donc les écrivains qui sont présents ici. Donc, nous savons tous qu'ils étaient d'abord enseignants avant d'être écrivains. Donc je leur dis bienvenue, soyez les bienvenus à Obok, votre seconde ville. Et je leur souhaite bonne chance et merci beaucoup. Fait divers de cette édition, dans le cadre des actions de lutte contre la contrebande, les éléments de la brigade de la douane d'Ali Sabié, l'armée de l'école de Hol-Hol, en collaboration avec la police détachée d'Ali Sabié, ont intercepté à proximité périphérique du secteur de la localité de Hol-Hol une importante quantité de marchandises de 4 de contrebande.
Durant cette opération, 50 colis de 4 ont été interceptés, soit 1000 kg. Les contrebandiers voulaient acheminer vers la capitale. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été transmise à la brigade de la douane et détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sabieh, M. Mohamed Moumin Hassan. Et enfin, pour les actualités internationales, Gloire Ness, à 21 ans. Ce jeune habitant du quartier Bakongo, sud de Brazzaville, a pour principale activité la gestion de ce cybercafé. Mais chaque jour ou presque, il fait face à de nombreux problèmes, notamment aux coupures d'électricité et un mauvais accès à la connexion Internet. Mardi 24 janvier 2023, Gloire Ness a appris avec beaucoup d'espoir le lancement du projet d'accélération de la transformation numérique que la Banque mondiale va financer pour 100 millions de dollars pour une durée de 5 ans. Le directeur des infrastructures de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre France, Dresgross, a fait le déplacement de Brazzaville à l'occasion de ce lancement. Le projet vise 2 principaux objectifs: accroître l'accès des populations mal desservies à l'Internet haut débit et améliorer la capacité du gouvernement à fournir des services publics adaptés au numérique. C'est la fin pour cette édition de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.